Nous voilà rendus à ce deuxième dimanche du Carême qui nous prépare à la fête de Pâques, c'est-à-dire la vie en plénitude. On ne veut pas vivre en moitié. Et pendant ces dimanches du Carême, je continue la série d'homélies qui porte sur la persévérance. La semaine passée, d'abord, on a vu que ça valait la peine de persévérer. Ça peut changer quelque chose dans notre vie. Et pour que la parole de Dieu ne soit pas juste dans les nuages, j'aime toujours qu'on fasse des liens avec la vie, puis je vous avais laissé sur 2 questions. J'espère que vous avez eu le temps d'y penser, sinon c'est encore temps. Je vous avais demandé, essayez d'identifier dans votre vie un moment où vous avez persévéré et donc vous êtes fier. Je suis content de m'avoir lâché. Deuxième question, elle dit, essayez d'identifier aussi un moment de votre vie où vous n'avez pas persévéré. Et peut-être que vous regrettez un peu aujourd'hui. Prendre du temps pour relire nos expériences passées, ça aide beaucoup à avancer dans la vie. Et on a vu aussi que, bien entendu, que Jésus, c'est quelqu'un qui a persévéré jusqu'au bout. Il a donné sa vie par amour pour nous. Et en ce deuxième on nous donne un premier moyen très concret pour nous aider à persévérer dans la vie. Et ce moyen-là, on peut le résumer dans quelques mots. Nous avons besoin d'être soutenus par les autres pour persévérer dans notre foi et aussi pour persévérer dans tous les autres domaines de notre vie. Et bien entendu, nous autres, notre modèle, celui sur qui on s'arrête, c'est Jésus. Et en fin de semaine, on veut prendre la peine de s'arrêter pour dire comment Jésus, lui, si c'est vrai qu'il est notre modèle, comment il s'y est pris concrètement pour persévérer? Parce qu'il n'a pas eu la vie facile. Là. Premièrement, quand on regarde les différentes pages d'Évangile, on se rend compte que quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas choisi de faire son petit numéro tout seul, séparé des autres. Non, non, non. Il s'est entouré de 12 apôtres. Et c'est avec ces 12 apôtres-là qu'il a choisi d'accomplir la mission que son Père lui avait confiée. Puis dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous parle de la transfiguration, ça va être entouré de Pierre, Jacques et Jean, qu'il va vivre sa transfiguration sur la montagne. Et on nous dit que c'est pendant qu'il est sur la montagne qu'il va entendre son Père qui va lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » D'entendre ça, d'entendre que son Père l'aimait à ce point-là, ça aide à persévérer. Et je dirais que c'est vrai pour nous aussi, hein. Plus je vais faire l'expérience, pas juste la théorie, là, plus je vais faire l'expérience dans ma vie que Dieu m'aime à ce point-là, tel que je suis, là, ça donne une force pour persévérer. Il y a un autre aspect que j'ai découvert, je dirais, dans la vie de Jésus, des fois, ça marche par étapes. Hein? C'est un aspect que j'ai découvert à l'an 2000. D'une façon plus claire, en tout cas. À l'an 2000, j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. Et j'ai découvert, en étudiant le plus proche de la vie de Jésus, pendant allant dans les différents villages autour, que Jésus, non seulement il était bien entouré dans sa vie, mais Jésus avait aussi ce qu'on appelle une garde rapprochée. C'est quoi ça, une garde rapprochée? Ce sont des amis intimes. Oui, parce que quand on prête attention aux différentes pages d'Évangile, on parle souvent de Jérusalem, et on va voir que quand Jésus monte à Jérusalem, il fait un détour par une petite localité qui s'appelle Béthanie. Pourquoi il va à Béthanie? C'est parce que ses grands amis demeurent à Béthanie. C'est qui ces grands amis? C'est Lazare, c'est Marc, et c'est Marie, c'est des frères et sœurs. Ça, c'était ses grandes chambres. Et ce que je retire de ça, moi, c'est que pour être capable de persévérer dans la vie, là, c'est très important d'avoir
une garde rapprochée pour nous soutenir. Une garde rapprochée, là, c'est tout petit, ça, cette affaire-là. Ne cherchez pas une grosse affaire, c'est pas ça. Une garde rapprochée, là, ça peut être 2, 3 amis intimes. Mais si tu as ça dans ta vie, là, ça peut changer complètement à certains moments de ta vie. Parce que ça va faire toute la différence. Cette semaine, en préparant l'homélie, j'aimais trouver un exemple concret de quelqu'un qui a eu besoin de son entourage pour persévérer. Et l'exemple qui m'est venu, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est un ancien plongeur olympique. Il s'appelle Alexandre Despatie. En 2013, après 22 ans de carrière, c'est surprenant, il a pris sa retraite très jeune, après 22 ans de carrière en plongeon, Alexandre Despatie a pris sa retraite. Et ce que j'ai fait cette semaine, je suis allé chercher sur Internet, qu'est-ce qu'il a dit quand il a pris sa retraite? Et j'ai retrouvé les mots qu'il a dit, parce que c'était passé à la télévision. Quand il a pris sa retraite, il a pris la peine de remercier tous les instructeurs qu'il y avait eu en cours de route. Vous comprendrez qu'il y en a eu quelques-uns, hein? Il a remercié. Il a remercié aussi les commanditaires, parce que ces athlètes-là, pour faire ce qu'ils font, là, ça prend des compagnies qui les soutiennent financièrement. Puis une fois qu'il a fait ça, il est devenu très émotif. Parce que là, vous savez ce qu'il a fait? Il a remercié sa famille, qui l'avait appuyé depuis le tout début. Et ensuite, j'ai trouvé un article, en fouillant toujours, que j'ai trouvé très cute, puis j'aimerais vous le parler, vous le partager. C'est un article qui parle de sa grand-mère maternelle. Je sais même qu'elle s'appelle Micheline. Sa grand-mère maternelle a conté ceci. Elle disait que très, très jeune, c'est elle qui lui a appris à nager dans la piscine familiale. Elle dit, vous savez ce que je faisais au début? Elle dit, je lui mettais dans le dos un petit ballon, c'était un flotteur, puis je le faisais nager. C'est comme ça qu'il a commencé. Puis elle dit, sans trop savoir, je ne savais pas que ça serait l'avenir. Elle dit, quand il faisait des longueurs, je donnais des notes. Et vous savez ce qui arrivait? Quand je ne donnais pas un 10 sur 10, il était fâché. Je trouvais ça beau d'entendre ça, parce qu'on ne sait pas toujours comment la vie de quelqu'un a commencé. Et si je vous compte ça, c'est pour dire qu'un gars comme Alexandre Despatie, il a eu besoin de son entourage pour persévérer. Il a eu besoin de son entourage pour aller jusqu'au bout. Et ça ne change pas d'avoir la foi pour nous autres. Avoir la foi, c'est croire ceci. C'est croire que c'est Dieu qui a mis dans ma vie mon entourage. C'est croire que c'est Dieu qui a mis dans ma vie à moi, là, une garde rapprochée, des amis intimes pour me soutenir. J'ajouterais ceci. Dans la vie, là, t'as beau être intelligent, intelligente, doué, beau, belle, tout ce que tu voudras, là, tu as besoin des autres pour te soutenir. Et la vie se charge de nous apprendre ça. La vie se charge de nous apprendre qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'être soutenu. Et c'est vrai aussi dans notre foi. Pour persévérer dans la foi, moi j'ai besoin de rencontrer des personnes qui vivent une belle relation avec Dieu. Pas juste de la frette, là, quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Et c'est vrai aussi dans les autres domaines dans notre vie. Hein. On a besoin d'être soutenu dans notre vie de travail, dans notre vie amoureuse, dans tous ces aspects-là de notre vie. On ne se bâtit jamais tout seul. C'est comme ça que Dieu nous a fait. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous, à Dieu. Seigneur Jésus, je te dis que je crois que c'est toi qui as mis dans ma vie un entourage pour me soutenir. Je te dis un merci spécial pour la garde rapprochée que tu m'as donnée.
Je veux te dire aussi que je veux que toi, Seigneur, tu fasses partie de ma garde rapprochée. C'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose, c'est à toi que je veux en parler. Et surtout, je veux te dire merci pour ta présence continuelle dans ma vie. Amen. Pour que cette parole puisse se concrétiser dans notre vie, je vous invite pendant la semaine, peut-être dans les secondes qui suivent aussi, à dire, ça serait qui dans chacune de nos vies? C'est qui mon entourage à moi? Qui fait partie de ma garde rapprochée? Puis est-ce que je crois que c'est Dieu qui a mis ces personnes dans ma vie?